les enfants, à Rambam, c'est pas n'importe qui quand même, Rabbi Moshe Bar Maimon, il y a 850 ans, c'est pas n'importe qui, il a dit, lui, il donne pas des appréciations sur le misvot. Depuis quand quelqu'un il peut donner des appréciations sur des misvot? On ne peut pas donner des appréciations sur des misvot. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Pirkei Avot, Heve Zahir, fais attention, Be mitzvah kalla keba hamura. Fais attention dans une petite mitzvah comme une grande mitzvah. Disons, tu as un bouquet de fleurs, un beau bouquet de fleurs, il manque un truc, eh ben il manque. Ça s'appelle qu'il manque, même s'il est petit à tes yeux. Toujours mon Rav, il prenait l'exemple, un bouquet de fleurs. Tu as déjà acheté un bouquet de fleurs? Sinon, je te l'achète, hein. Un bouquet de fleurs, tu n'as pas vu, il y a de l'herbe. Combien elle coûte l'herbe? L'herbe, elle vaut rien. C'est le dedans qui coûte. Les roses, et il y a les noms des fleurs, parce que moi, tous les vendredis, j'achète à ma femme, mais je me noie dans le nom des fleurs. Les lilas, les pas lilas. Moi, je connais porte de lilas à Paris, c'est tout, hein. Mais s'il ne met pas les herbes, le bouquet n'est pas fini. Donc, on ne peut pas donner des appréciations sur le mitzvot. Or, Rambam nous dit, mitzvah Hanouka, mitzvah haviva ad meod. Ah bah, elle est bonne celle-là. Rambam vient nous dire que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah chérie ad meod, beaucoup. Ça veut dire, la traduction, c'est mitzvah haviva ad meod. Depuis quand Rambam, et pourquoi Rambam nous dit ça? D'accord, Elsa? Rappelons-nous que les Chachamim, ils disent que Rambam, comment ils le nomment, Leshono Hazahav. Vous savez ce que ça veut dire Leshono Hazahav? Son langage d'or. Chaque mot, il est pesé chez Maïmonide. Hein, Mathilde? Chaque mot. Et lui, il dit, mitzvah Hanouka, Haviva Ad Meod. Pourquoi? Alors, nous on sait que dans la Torah, la mitzvah la plus sévère, c'est Kivud Avayim. D'accord? Mitzvah Kivud Avayim, c'est très difficile. Je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, qu'il y avait un copain à moi, il ne s'arrangeait pas au Maroc avec son père. Au Maroc, les pères, on va pas parler de tous les pères, mais il y avait des pères qui se conduisaient, ils se disaient des pères, mais c'était plutôt des pères fouettards. Tu faisais peur, faisais très peur. Alors, et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je réponds mon père, je supporte pas sa conduite. Alors, je lui dis, on va demander au Dayan. Et le Dayan, il parlait un peu français, mais surtout en arabe et en hébreu. Et moi, je lui ai posé la question en arabe. Il lui dit, mon fils, il y a deux solutions. Ou tu acceptes, ou tu t'en vas de la maison. Le soir même, il est parti à Casablanca, il a pris le bateau pour émigrer en Israël, 14 ans. Il a écouté. C'est pas facile, la mitzvah de Kivud Avayim. Tu appelles ta mère, elle te raccroche au téléphone, après qu'est-ce que tu fais? Tu la rappelles, elle te raccroche, tu la rappelles, elle te raccroche. C'est pas facile d'avoir les parents à côté, comme ça il a dit Rabbi Yochanan. C'est pas facile d'avoir les parents à côté. Alors, ça c'est Kivud Avayim, c'est une des plus difficiles. Et il y a, la plus facile, c'est quand tu vois un nid de pigeons dans un immeuble, avec un bâton, tu fais éloigner la mère, et tu gardes les œufs. Ça s'appelle Shiluah Haken. Ken, c'est un nid. C'est une mitzvah de renvoyer la mère pour qu'elle aille se remarier, et tu prends les œufs et tu les manges ou tu fais grandir les poussins. Et si tu les manges pas, ni tu veux pas faire grandir les poussins, tu n'as pas le droit d'envoyer la mère. Il faut qu'il y ait ces deux conditions. Tu envoies la mère, tu prends les œufs et ou tu les fais grandir ou tu les manges. Et c'est quoi cette mitzvah? Elle est très facile. Tu prends un balai avec le bout du balai, tu fais comme ça, tu as fait une grande mitzvah. Mais dans la Torah, on n'a pas trouvé, bien sûr, dans les interdictions, on a trouvé
la sévérité des interdictions. On a trouvé. On a trouvé que celui qui fait ça, il est chayav ça, celui qui fait ça, il est condamné à ça, bien qu'il n'y a pas le Sanhedrin, attention, il n'y a pas le Sanhedrin de nos jours, mais les Chachamim disent l'application des Arba Mitot Beddin existe. Et oui, il faut faire très attention. Il y avait un monsieur qui venait en voiture à la synagogue chez nous, devant tout le monde, et il repartait en voiture. Et le Dayan, il lui a dit, tu veux venir en voiture, garde-toi loin qu'on ne te voit pas. Tu es devant tout le monde. Pourquoi cet affront à la Torah, au Rabbanim? Il n'a pas voulu écouter. Quelle est la punition de quelqu'un qui profane Shabbat? Il est chayav ce qu'il a, il faut le lapider. Il a raté un virage, il est tombé du haut d'une montagne, et voilà, c'est comme ça. Dans la Torah, il y a écrit la sévérité sur les interdictions. Mais sur les mitzvot, il n'y a pas. On ne peut pas te donner une récompense sur les mitzvot. Est-ce que vous savez pourquoi? Si un âne, il a bien labouré, au lieu de faire 3 heures, il a fait 1 heure. Après, tu lui donnes $200. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec $200? Tu lui donnes du foin, tu lui donnes du blé. La même chose. Chachamim dit, tu fais une mitzvah, on ne peut pas te récompenser dans ce monde. Ça n'a rien à voir. Alors la Torah n'a pas écrit. Alors pourquoi dans Hanouka, à Rambam il dit mitzvah haviva ad meod. Vous savez qu'est-ce que c'est haviva en hébreu? Printemps. Hein? Printemps, chéri. Chéri, l'habiba diali en arabe. Hein? Il est trop khidab. Oui, il est habib, tu dis. Corinne, il est habiba. Habiba. Hein? Habiba, ça veut dire ma chérie. Pourquoi Rambam me dit ça? Alors attention, grâce à vous, nous avons 2 fêtes. Grâce aux femmes, on a 2 fêtes. On a Purim avec Esther et on a Hanouka avec la fille du Kohen Gadol, Yehudit. Hein? On a 2 fêtes grâce aux femmes. Donc, on veut comprendre ces fêtes. Aussi, Léa, notre matriarche, elle avait 6 enfants à elle et 2 enfants de la servante, ça fait 6, 7, 8. Hanouka, c'est par rapport à Léa. Et nous avons Rachel, c'est Purim. Ménache et Ephraïm, et les 2 enfants de la servante, et Yosef, ça fait 5. Et c'est écrit, la Megillah, tu peux la lire à partir du 10 jusqu'au 15. Oui, ça c'est pour les femmes. D'accord? Et il y a qui disent, non, Yosef ne fait pas partie parce que lui, il est devenu un demi-papa. Lui, il voulait être un papa. On l'a dit la semaine, ou il y a 2 semaines, il voulait qu'on dise Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Veloké Yosef. Et Dieu lui a dit non. Il lui a dit, moi je les ai éprouvés. Il a dit Yosef, eh bien éprouve-moi. Moi aussi, fais-moi une épreuve. Il lui a envoyé l'épreuve. Il lui a envoyé Miss Monde de l'époque. Miss Monde qui dansait, qui lui dit, on va dormir, on va avoir des enfants. Il a résisté. Il a dit à Dieu, voilà. Il a dit non. Avot, c'est que Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand même, toi, on va t'appeler un demi-père. Pas un père, un demi-père. Et c'est le mot qu'il lui a donné par son savoir. Avrech. Il a appelé Avrech. C'est quoi Avrech? Un papa mou, moyen. Ça veut dire que tu es presque à Avot. D'accord? Ah, les Avot, ils ont les 3 prières. Oui? Shahrit, Minhay, Arbit, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Ben, Yosef, c'est Moussaf chez le Shabbat. Parce que le même de Moussaf, on peut l'interchanger avec Yud. Il devient Yosef. Et dans les 4 sortes que les hommes y prennent à Sukkot, il y a la Arava. La Arava, c'est par rapport à Yosef qu'il a eu 2 enfants. Et la Arava, elle flétrit, elle pourrit avant les autres. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant les autres, Yosef. Il est mort à 110 ans. Extraordinaire, hein? Et tous nos fêtes, vous devez savoir que tous nos fêtes se passent en été. Il doit se passer en été. On commence par Pessah, après il y a Iyar, Pessah Shenin, après il y a Sivan, c'est Shavuot, après il y a Tammuz, devait être Rosh Hashanah,
le 9 Av devait être Kippour, Elul devait être Sukkot, et Tishri devait être Shemini Atzeret. Et comme on a fauté dans le veau d'or, tout a été repoussé à Tishri. Mais normalement, toutes nos fêtes se passent en été. Et regardez comme c'est extraordinaire, toutes les fêtes des Goïm, ils se passent quand? En hiver. Toutes les fêtes des Goïm se passent en hiver. Oui? Alors, dans la prière que nous faisons dans la Hamida, pendant Hanouka, on dit Ala Nissim, Ala Poukan, Ala Niflaot, et on dit là-bas, Bimei Matatia, Ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmona, Shabda Malchut Yavan. Tu les as aidés, tu les as. Après, c'est écrit, Ve'aharkach ba'u banecha. Après, ils sont venus tes enfants. Pourquoi tu écris ici tes enfants? Alors que quand on allume les bougies, quand on allume la Hanouka le soir, hein, on dit Anerot alalo, Alede kohanecha kedoshim. Alede kohanecha kedoshim. Cette fête, elle a été faite par les prêtres. Alede kohanecha kedoshim. Et pourquoi on ne dit pas Alede banecha? Voilà la question. On a deux prières pour Hanouka. Une prière où on parle des Kohanim. On parle de la fiole. Et une prière, dans la Hamida, on parle de la guerre. On ne parle pas de la fiole. Ça, on va faire un cours à part. Pourquoi dans la Hamida on parle de la guerre et de la fiole, deux mots, et quand on allume les bougies le soir, on parle plutôt de la fiole. Ça, c'est une question. Mais la question d'aujourd'hui, pourquoi c'est écrit Ve'hakar ba'u banecha? Même quand on chante la chanson Ma'otsu Yeshuati, vous devez l'apprendre, elle est dans le livre. C'est une chanson que tout le monde en apprend aux petits-enfants pour Hanouka. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Bene Bina, Yemesh Mouna, Bene Bina. On est les enfants de la Bina. Bene. Encore une fois, on parle des enfants. Bene Bina. Vous devez prendre le Patah Eliyahu et là-bas, après l'allumage de Hanouka, il y a écrit la chanson. Ma'otsu Yeshuati, lechana elezabeya, tikon betefilati, bejam toda lezabeya. Vous voulez que je fasse la suite? Oui. Ah oui, bien sûr. Minotar kankanim, na'asanes la shoshanim, bene bina, yemesh mona. Bon. On dit Bénébina. D'accord? Il y avait beaucoup d'interdictions que les Grecs voulaient qu'on transgresse. On dit nous disons dans la Hamida, dans Ala Nissim, hein, Sha'amda Malchut Yavan ala Mecha Israël, oui, Rasoul, ils ont voulu qu'on transgresse la Torah et Hukecha et tes préceptes. En vérité, Hukim, c'est les préceptes où on ne comprend pas. Eh oui, Huker et Tzonecha. C'était quoi? Ils ont voulu en général qu'on arrête Shabbat, qu'on arrête la Mila, Hodesh, Shabbat et Mila. Hodesh, Shabbat et Mila. Sanctifier le mois, enlever la Mila, Hodesh, et arrêter de faire le Shabbat. Et là, on va un peu parler de ça. Par exemple, Shabbat, est-ce que Shabbat c'est une mitzvah? Et vous posez la question et dites-moi ce que vous pensez. Elsa, hein, Mathieu, tu dis ce que tu penses. Est-ce que Shabbat c'est une mitzvah logique ou c'est un précepte? C'est logique. Hein? C'est logique. Si Hachem a créé le monde en 6 jours et que vous êtes... Non, ça... Je t'adore. Ça, tu me rappelles ce qui est écrit dans la Torah. Moi, je veux savoir, je demande à un goy, il gagne tous les jours 10 000 euros dans son magasin. Est-ce que c'est logique qu'il s'arrête un jour? Voilà.
C'est une mitzvah illogique. Tous les jours, ils gagnent 10 000. Il y a qui gagnent 20 000. Il y a qui gagnent, je sais pas, les sociétés de pétrole, ils gagnent tous les jours 200, 300 millions de dollars. Tu m'as compris? C'est pas logique. Tu peux gagner, tu t'arrêtes. Ça, c'est un hok. La deuxième, sanctifier le mois. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut sanctifier le mois, les enfants? Elle dit la Gemara, même si on se trompe. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas le 1, c'est le 2. Et nous, le Bédine, on décide c'est le 1. Dans le ciel, ils disent c'est le 1. La veille de Rosh Hashanah, les anges, ils préparent les tables pour... c'est une image, il n'y a pas de table là-haut, qu'on soit... Hein, ils se préparent pour Rosh Hashanah. Et Dieu, il dit, attends, vous allez là. On ne peut pas faire Rosh Hashanah tant que mes enfants ils ne ont pas décrété qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Non. Même si on s'est trompé, ça devient Rosh Hashanah. C'est un hok. La Mila, pareil. Vous savez, même en Israël, dans l'armée israélienne, chacun il a un petit passeport militaire. S'il a subi des opérations, s'il a subi... Alors, les Druzes, je ne te vois pas, hein. Les Druzes, les enfants, les Druzes, c'est écrit profil 100%. Les Druzes, ils ne font pas la Mila. Un Juif, ils écrivent profil 90%. Parce qu'il a fait la Mila. Donc, il est faible. Il est faible. Il y a une autre Gézera. D'abord, pour vous dire, le Bnei Issachar et le Ben Ishai disent pourquoi on dit Hanouka Sameach. Tu es trop forte, Corinne, 1-0. Alors, pourquoi on dit Hanouka Sameach, Sameach, Shabbat, Mila et Chodesh? Mais ils étaient contre nous dans la Torah orale. D'où on puisait la Torah orale, les Chachamim, d'où? Dans le Beth Amikdash, il y avait deux objets qui représentaient la Torah. L'Arche Sainte, dedans il y avait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, à côté plutôt, et la Menorah. La Menorah, c'était la Torah orale. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu faire les Grecs, ils sont partis et ils ont impurifié toutes les huiles. Parce que de la Menorah, on tirait la Chokhmah, la Torah orale, la Torah Shebe Alpé. D'ailleurs, celui qui rêve de l'huile d'olive dans son rêve, il va avoir de l'intelligence qui va s'ouvrir cette semaine. Oui. Achetez déjà une bouteille d'huile. Déjà. Donc, celui qui rêve une bouteille d'huile, il va voir. Et où ça se trouvait la meilleure huile d'olive? À Tekoa. Tekoa, c'était Alpha la Shemen. Alpha, c'est Aleph. D'accord? Et la Torah orale, elle est représentée par la Menorah. Pourquoi? Parce que, quelle est l'huile qui est cachère pour la Menorah? L'huile d'olive. Mais quelle est? Quelle huile? Première pression. Très bien, Hazak. Carole, 1-0. Alors, on prenait l'huile, à peine on l'écrasait, la première huile qui sortait, c'était celle-là qui était pression à froid. Mais pas complètement la pression, complètement l'olive. La première goutte. Et comment on dit en hébreu écraser l'olive? Katit. Katit. Faut l'écraser. Donc la Torah orale, elle ne vient pas à quelqu'un qui reste à sa place et il attend que ça rentre. Non. Il faut faire des efforts. Katit la mahor. Il faut faire des efforts pour apprendre la Torah orale. Car sans Torah orale, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a écrit dans la Torah, vous prendrez un beau fruit pendant les 8 jours de Sukkot. Tu sais toi quel est le beau fruit? On ne sait pas. Ils sont venus Chachamim, ils ont dit, c'est le etrog. Il y a écrit Peri'etz Hadar, Hadar Mishana Leshana. Un fruit qui peut rester d'une année à l'autre suspendu à son arbre. Donc il nous faut les Chachamim. Comment? Sans les paroles des Chachamim, on ne comprend pas. Kapot et Marim. Qu'est-ce que c'est Kapot et Marim?
des branches de palmier. Non, le cœur du palmier. Capote des marim, le cœur du palmier, c'est le loulav. D'accord? Alors, les Yévanim, les Grecs, ils ont impurifié aussi les huiles et ils ont enlevé Korban Atamid, le sacrifice quotidien. Pour ceux qui lisent la prière, ou Mincha, c'est écrit et ta kevesecha ta'ase baboker, et ta kevesecha sheni. Oh là là, it's good, hein? Et ta kevesecha ta'ase baboker, et ta kevesecha sheni ta'ase. Tu feras un agneau le matin, un agneau le soir. Pourquoi deux? Ils ont dit, Chachamim, aucun juif ne dormait avec des péchés en Israël. L'agneau du matin, il pardonnait tous les péchés de la nuit, et l'agneau de l'après-midi, il pardonnait tous les péchés du jour. Et d'ailleurs, il y avait là-bas un juif qui parlait le grec, qui s'appelait Titni ben Pahat. Titni ben Pahat. Il leur a dit, tant qu'ils feront les sacrifices le matin et le soir, vous ne pourrez pas les vaincre. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Juifs, les pauvres, ils faisaient descendre une boîte avec des pièces en or pour que les Romains leur fassent monter. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Pose une question. Il faisait monter deux agneaux. Il faisait monter deux agneaux. Ben, j'étais en train de le dire. Jusqu'au jour où... Ils ont fait monter un cochon. C'est ça. Alors, jusqu'au jour où ils ont fait monter un cochon, le cochon, il a touché la muraille, et la muraille, elle est tombée. Pourquoi? Parce que c'est écrit Mon cher Rabbeinu, il a dit, je voudrais aller voir cette montagne, et à Lévanon, c'est quoi Lévanon? Lévanon, c'est le Liban. Il voulait aller au Liban. Non, Lévanon, c'est le mot blanchir. Je vais aller voir la maison où on blanchit les péchés des Juifs. Parce que le prophète, il a dit, si vous avez les péchés rouges comme les rouges écarlates, eh bien, ils deviendront blancs. D'accord? Malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, les Grecs, ils ont voulu enlever la Torah chez Béalpé, la Torah orale. La Torah orale. Ils ont voulu enlever la Torah orale. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs, les enfants? Les Grecs, ils ont demandé une question à Dieu. Pourquoi? Parce que les Juifs ont dit Naaseh Venishma. Ils sont plus que nous, qu'on a dit Nishma Venaaseh. Pourquoi? Les Juifs ont dit Naaseh Venishma. On fera, on écoutera. Chez nous, les Juifs, le vrai Juif, attention, le vrai Juif, il ne discute pas. Le Rav lui a dit, tu dois aller à pied à Salon de Provence. Il prend avec lui de l'eau, il va à pied. Qu'est-ce que tu fais? Mon Rav, il m'a dit. Les Goïm, c'est... Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Le bon Dieu, il est venu, il a dit, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit? On veut savoir. On n'est pas des idiots. Hein? Imagine-toi, je dis, toi, c'est pas Mathilde. Toi, hein? Eva, je vais te demander quelque chose. Tu acceptes toutes mes conditions? Quoi toutes? Quoi toutes? Je veux savoir. Quoi toutes? Je vais venir te frotter la maison ou quoi? C'est la moindre des questions. Ça, c'est une réaction goy. Ça, c'est une réaction goy. Un juif, le Rav lui dit, tu viens chez moi, je vais te redonner des trucs. Non, c'est bénissement. Je fais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le bon Dieu? Amenez-moi l'arbre généalogique de vos parents. Il a dit, le Hatam Sofer, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Naaseh Venishma avec l'arbre généalogique. Qu'est-ce que ça a à voir? Il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, aux Yevanim, aux Grecs, vous croyez que mes enfants, ils ont dit Naaseh Venishma dès maintenant? C'est venu d'Abraham. Abraham, il lui a dit, va égorger ton fils. Il aurait pu dire, mais comment? Ça fait 90 ans, tu me dis, tu veux pas de sacrifice humain, hein, Elsa, tu sais ça? Il aurait pu le dire.
Il n'a rien dit. Il a dit d'accord. Le premier qui a fait Naaseh Venishma, Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a pris une partie de la montagne, de Har Moria, il l'a mis sur le mont Sinaï. Pourquoi? Pour que les enfants d'Israël, ils écoutent la voix d'Avraham. Naaseh Venishma. Nous, les Juifs, on fait, après on écoute. Il n'y a pas le pourquoi, le parce que, du comment. Ça, c'est les goïms qui posent des questions comme ça. Hein? La Gemara, elle a dit, Amma Pesiza, un peuple pressé, des kadmitu pumaïchou li uznaïchou. Vous avez dévancé votre bouche à votre oreille. Vous avez compris que ça veut dire que vous avez dévancé votre Rava, il étudiait. En étudiant, il n'a pas fait attention qu'il était en train de... Il a mis ses doigts entre ses genoux, il était en train de les écraser, ça sortait du sang, il ne sentait pas. Tellement au milieu de l'étude. Combien des rabbinim, au milieu de l'étude, ils ne savent même pas ce qu'ils faisaient. Tellement ils étaient dans l'étude. J'ai oublié le nom de ce rav, ça va me revenir. Celui qui... Il a fait le livre Galia Maserta. Alav Shalom. Sa femme, pour que elle nourrit son mari qui étudie, elle rafistolait les livres qui étaient déchirés, elle faisait la colle. Comment on fait la colle à l'époque, les enfants? La farine et de l'eau. On la remuait, on l'attendait et on collait. Et elle durcissait. D'accord? Et une fois, il lui a amené à manger. Alors il lui a dit, mais j'ai déjà mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Il lui a dit, voilà l'assiette. Il avait mangé la colle. Il ne s'est même pas rendu compte. Les chachamim d'avant, tellement ils étudiaient, tellement ils étaient. Et une fois, il y avait le shamash du Khatam Sofer, il lui a amené à manger, il a tapé, il a attendu. Il a vu qu'il ne venait pas. Comme c'était bon, il a mangé lui. Alors, à 1h, le Khatam Sofer il ouvre la porte. Il y a le shamash, il lui a dit, où il est le repas, mon fils? Il lui a dit, mais vous l'avez mangé? Il lui a dit, je ne sais pas si je l'ai mangé ou pas, tu as raison. Mais une chose, je suis sûr, je n'ai pas fait Birkat Amazon. Je me rappelle bien si j'ai fait Birkat Amazon ou pas. Ils étaient dans un autre monde. Ils mangeaient n'importe quoi pour l'étude de la Torah, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, maintenant, les Grecs voulaient s'appeler enfants, ils voulaient s'appeler Banim, comme nous. Il leur a dit Dieu, non. C'est écrit dans le Midrash, dans le Midrash de la paracha de Kitissa, qui c'est qui s'appelle Banim? Celui qui accepte les lois des Chachamim, qui comprend les Chachamim. Tu peux pas t'appeler enfant de Dieu si chaque fois que les Chachamim ils nous apprennent une halakha, tu la discutes. Parce que la Torah écrite, vous savez qu'il y a un des généraux de Alexandre le Grand, à part celui qui a occupé Israël et qui a fait des mauvais décrets, comment ils s'appellent les enfants? Antiochus. J'avais oublié, Antiochus. Antiochus, c'est lui qui a fait, le général qui a fait des mauvais décrets sur Israël. Comment il s'appelait le général qui commandait l'Égypte? Hein? Ptolémée. Et qu'est-ce qu'il a fait Ptolémée, madame? Il a demandé aux 70 du Sanhédrin de traduire la Torah. Ils ont traduit la Torah en grec. Hein? C'est le Septante, je crois. Oui. Ils ont traduit la Torah en grec. Pourquoi ils veulent traduire la Torah en grec? Ils disent à Dieu, c'était ça le combat des Grecs avec les Juifs. Ils voulaient être les enfants de Dieu. Et je dis, voilà, on a traduit la Torah en grec. Voilà, on est tes enfants. Pire que ça, dans le prophète Zecharia, qui était au premier temple, c'est fantastique, c'est écrit, Ve'orarti et banaïch Tzion, al banaïch Yavan. Mais c'est fantastique. Dans le premier temple, il y avait le prophète Zecharia, il écrit dans sa prophétie, je ferai vaincre les enfants de Tzion sur les enfants de Yavan. Ve'orarti et banaïch Tzion, al banaïch, ve'orarti et banaïch Tzion, al banaïch Yavan. Les Yevanim,
voulait s'appeler fils de Dieu. Le Midrash, il dit, on ne peut pas s'appeler enfant de Dieu que si on accepte la Torah orale. Est-ce que vous savez que dans le temple, il y avait une barrière qui entourait le temple? Elle était en cuivre, mais la texture, c'était, comment on dit en français, excusez-moi, quand c'est bien tricoté, c'est bien dentelé. Une barrière dentelée pour que ça fasse beau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Enfin les Grecs. Ils ont fait 13 cassures. 13 cassures ils l'ont fait. Pourquoi 13? Tu peux dire les 13 midot chez la Rachamim. Tu peux dire les 13 midot de miséricorde. Mais tu peux dire Yud Gimel midot chez la Torah nidreshet bahem. Ils ont voulu casser les 13 midot, les 13 règles avec quoi la Torah orale, elle explique la Torah écrite. Et vous savez, Hanouka, elle a fait une empreinte dans le peuple juif, que les juifs, quand ils rentraient, comment les juifs y rentraient dans le temple, les enfants? Elsa, tu sais, ils rentraient comme ça, ils se prosternaient, ils faisaient le tour, et ils sortaient de l'autre côté. Ils rentraient, ils ne faisaient pas demi-tour. Vous savez pourquoi? Pour ne pas s'habituer au temple. Il faut qu'au fur et à mesure, tu découvres. Mais les enfants, à partir de Hanouka, il y avait 13 cassures dans la barrière. Elisa, il y avait 13 cassures. Eh bien, arrange-les! Les Chachamim n'ont pas arrangé les 13 cassures. Chaque juif qui rentrait au temple devait se prosterner 13 fois. Devant chaque cassure, elle devait se prosterner. Devant chaque cassure, elle devait se prosterner. L'impact qu'ils voulaient faire les Grecs sur les Juifs, Naaseh Venishma, ils voulaient prendre notre place. Yorarti et Banaïr Tzion. C'est combien Tzion la Gemataria? 156. Qui c'est qui est 156? Yosef, 156. Kin'a, la jalousie, 156. Je répète. Tzion, 156. Yosef, qui était jalousé par ses frères, 156. Kin'a, 156. D'accord? La guerre, c'était, est-ce que nous, on s'appelle enfant ou pas? Et nous, on s'appelle enfant. Puisque c'est écrit, Vechol banaïch limudei Hashem. Tous tes enfants, ils étudient la Torah. On le dit à la fin, avant le Shabbat. Quand Dieu, les Juifs, ils ont fauté dans le premier temple, les enfants. Dieu il est venu chez Abraham, c'est Isaac, c'est Moshe, personne n'a parlé. Il est venu chez Isaac, excusez-moi. Il lui a dit, Banecha chat'u, tes enfants ont fauté. Il lui a dit, Isaac, mes enfants, c'est pas tes enfants. Au moment où ils ont dit Naaseh Venishma, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu au moment où on a dit Naaseh Venishma? Mi Gila Raz Ze Lebanai. Mi Gila Raz Ze Lebanai. Qui c'est qui a fait découvrir ce secret à mes enfants? C'est que les anges qui disent Naaseh Venishma. Donc, au moment où on a eu la Torah, on a dit Naaseh Venishma, et qui c'est qui dit Naaseh Venishma? Les anges. Les anges, ils disent Naaseh Venishma. Alors alors la Gemara, elle dit, il a pris la montagne, il l'a mis sur leur tête. Acceptez la Torah. Mais ils ont dit Naaseh Venishma. Pourquoi il faut mettre la montagne sur leur tête, Carole? J'étais pressée de partir, non? Non, ça c'est quand ils ont fini de recevoir la Torah. Ils n'ont pas accepté la Torah orale encore. Voilà, madame. Vous avez touché le but.
Il a dit Dieu, non, ça ne suffit pas que vous acceptez sur vous la Torah écrite. Il faut accepter sur vous la Torah orale. Et ils l'ont accepté. À Purim. Non, d'abord au Mont Sinaï. Et après, comme ils l'ont accepté malgré eux, à Purim, grâce à Esther, ils l'ont accepté volontairement. Mais en tout cas, on l'a accepté. Alors, nous, on est les enfants de Dieu. Le Midrash, il dit, dans Kitissa, qui c'est qui s'appelle mes enfants? C'est ceux qui étudient la Mishnah, ceux qui étudient la Gemara, eux, c'est mes enfants. Comme ça, il dit le Midrash. Mes enfants, vous voulez faire partir de mes enfants, il faut accepter sur vous, la Torah orale, la Torah écrite, que les rabbanim, ils ajoutent, chaque année, ils ajoutent des explications. Alors il dit, Rabbi Shlomo Kluger, pourquoi on dit la mitzvah de Hanouka Haviva? Vous savez pourquoi on dit Haviva? Parce que Purim, il y a une source dans la Torah. La Gemara, elle dit, Esther mina Torah menaïn. D'où on sait où il y a Esther dans la Torah. Et la Torah dit, Esther asir panaï. Dieu, il s'est caché à Purim. Esther mina Torah menaïn. Esther de la Torah d'où on l'apprend, parce que il s'est caché. Mordechai mina Torah menaïn. D'où on sait que Mordechai, il est de la Torah. D'où on sait, parce que c'est écrit mort d'erreur. Mort d'erreur, en Targum, c'est Maré d'Achia, Mordechai. Mort d'erreur, Maré d'Achia. Aman mina Torah menaïn, d'où on connaît Aman, c'est écrit Amina Etz. Donc Purim, il est de la Torah. Il y a une source dans la Torah. Mais Hanouka, Elsa, il n'y a pas aucune allusion dans la Torah sur Hanouka. C'est pour ça qu'il a dit à Rambam, c'est une fête extraordinaire. C'est une fête que j'aime beaucoup. Il dit le Rambam, Hanouka. Les Juifs, d'après le Flavius Joseph, ils étaient 18 000 contre 60 000. Et d'après Rashi, ils étaient 13 contre 60 000. Et oui. Et il a dit, le Béni Issachar, il a dit une chose extraordinaire. La majorité des Juifs étaient devenus hellénistes au temps de Hanouka. Il restait une minorité. Et cette minorité nous a sauvé la majorité. Pourquoi? Et là, écoutez bien ce que je veux dire. Dans Halachot Hanouka, il y a un grand rabbin de 1680, il s'appelle le Magen Avraham. Il a dit, c'est une mitzvah de donner de l'argent aux pauvres à Hanouka. Et Rabbi Chaim Paladji, qui était en Turquie en 1870, il a écrit dans son livre, quand tu donnes l'argent aux pauvres à Hanouka, tu dois dire, Leilou Nishmat Rabbi Meir Balanis. What is this? Qu'est-ce que c'est ça? Tu dois donner l'argent et dire Leilou Nishmat Rabbi Meir Balanis. On ne comprend pas. Alors, je vais vous donner des secrets. Le Rav Moutsafi, c'est un grand kabbaliste en Israël. Il a dit, Rabbi Meir Balanis, il n'est pas mort à Pesach Sheni. Il n'est pas mort le 15 Iyar. Il est mort Rosh Chodesh Tevet, au milieu de Hanouka. Et pourquoi on dit qu'il est mort le 15 Iyar? Parce qu'à l'époque, les gens montaient sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils donnaient l'argent là-bas aux pauvres, et à la tombe de Rabbi Meir, ils étaient très très pauvres. Pour collecter un peu d'argent, ils ont dit Rabbi Meir, il est mort le 15 Iyar. Mais en vérité, il est mort le Rosh Chodesh Shvat. Tevet ou Shvat? Shvat. Ah, vous avez dit Tevet tout à l'heure. Shvat. Tevet, excuse-moi. Tevet, pendant l'hiver, Tevet. Shvat, c'est la fête des Tou Bishvat. Il est mort Tevet. Et alors,
Pourquoi on doit donner au nom de Rabbi Meir? Et là, écoutez bien, si vous voulez écouter l'histoire. Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est marié avec une femme, bien sûr, qui était la sœur de Bérouria. Elsa, qui était Bérouria? La femme de Rabbi Meir. La femme de Rabbi Meir. Bérouria, la femme de Rabbi Meir. Et ils ont tué, il fait partie des 10 martyrs. Rabbi Hanina ben Teradion. Donc, sa fille, qui était très belle, ils l'ont pris à Rome, vous avez compris, dans un endroit qui n'est pas bien du tout, pour les généraux et pour les lieutenants. Elle lui a dit, Bérouria, Rabbi Meir, va sauver ma sœur. Il a dit d'accord. Il est parti, il a payé de l'argent au gardien, il lui a dit, je veux aller avec cette femme. Il a dit, là, il rentre. Il s'est déguisé en romain, il lui a posé des questions, il a vu qu'elle était encore pure. Là, il s'est découvert, il lui a dit, tu me reconnais? Il lui a dit, oui, tu es Rabbi Meir, le mari de ma sœur. Alors, je vais essayer de te sortir. Il est parti chez le gardien, il lui a dit, regarde, j'ai amené une caisse d'argent et d'or, donne-moi cette fille. Il lui a dit, et le jour où il n'y a plus d'or et d'argent? Il lui a dit, tu vas apprendre à dire Ela de Meir Aneni. Ela de Meir Aneni. Le Dieu de Meir, réponds-moi. Ela de Rabbi Meir Aneni. Il a dit, comment je sais que c'est vrai? Il a dit, voilà, j'ai des pitbulls, j'ai des rottweilers. Il lui a dit, Rabbi Meir, lâche-les sur moi. Il lui a dit, oh, ça va pas ou quoi? Ils vont te manger, lâche-les sur moi. Il les a lâchés, il a dit, et là, des Rabbi Meir Aneni, ils se sont arrêtés. Hein? You fine? What are you? Good morning. Il a dit, ok. Il lui a donné l'argent, il a pris sa belle-sœur, il l'a ramené. Maintenant, ils sont venus les Grecs. Ils ont dit, où est cette fille? Non, on veut cette fille. On te l'a donné à garder. Il a dit, il est venu un monsieur, il est venu un monsieur. Tu es fou. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le tabouret, ils lui ont mis la corde, et chaque fois qu'ils ont donné un coup sur le tabouret, la corde, elle se cassait. D'accord? Une fois, 2 fois, 3 fois, ils ont dit, il y a quelque chose. Hein? Quand tu fais 3 fois la chose, tu veux allumer 3 fois la bougie, elle ne veut pas allumer. Appelle Rav Shalom, hein? Il faut rigoler. Elle peut être mouillée, c'est tout. Hein. Alors, il a dit, tu peux nous décrire comment il est? Il a dit, oui. Ils ont pris une photo, ils ont fait la photo, ils l'ont diffusée dans tout Rome et dans tout Israël. Une fois, les gardes, ils ont cru que c'était Rabbi Meir. Ils ont couru derrière lui. Il est rentré dans une auberge, ils sont rentrés, il a fait avec son doigt dans la marmite où il y avait le cochon, il a fait comme ça, et il a fait rentrer dans sa bouche. Il a dit, Rabbi Meir, tu vas pas manger ta rêve. En vérité, Rabbi Meir, il a fait comme ça, et il a sucé l'autre doigt. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il a sauvé sa belle-sœur. Ok. Maintenant, il vient un Gaon, Rabbi Shmuel Idels. Il était en 1700 à Vienne. Un rave d'une puissance, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il attachait ses cheveux au clou du mur pour pas dormir le soir, pour étudier. D'accord? Il y a qui prennent le somnifère pour s'attacher au matelas et au coussin, pour pas qu'ils se réveillent. Lui, c'est le contraire. Il a dit, depuis quand un rave, il fait avancer son mérite pour sauver quelqu'un? On n'a jamais vu ça. Vous avez entendu quelqu'un qui dit, Baba Saleh, il lui a dit, tu vas et tu lui donnes l'eau et tu dis, Bisrout Baba Saleh. Ça n'a jamais existé, ça. Au contraire, il y avait un prophète qui s'appelait Nehemia. Et il a dit à Dieu, rappelle-toi que j'ai sauvé les enfants d'Israël. Il a dit, rappelle-toi, tu fais avancer tes mérites. Le livre du prophète ne va pas s'appeler sur ton nom,
il va s'appeler sur Ezra à Sofer. Alors c'est quoi ça? Comment Rabbi Meir dit Elahad et Rabbi Meir Aneni. Moi je peux vous dire personnellement. Tout celui qui a perdu un objet. Il y a la Ségoula dans Internet, Amar Rabbi Binyamin, et on donne la Tzedaka à Rabbi Meir. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui ne l'a pas retrouvé avec Elahad et Rabbi Meir Aneni. Ça veut dire quoi, Elahad et Rabbi Meir? Le Dieu de Rabbi Meir est pour moi. Donc voilà, il ne parle pas par Rabbi Meir, il parle par le Dieu de Rabbi Meir. Et lui qui il est? Bah, c'est Carole. Carole. Rabbi Meir, il parle de lui. Je n'ai pas encore donné la réponse. Mais le Maharsha, vous allez poser la question, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Hanouka? Vous allez voir. Le Maharsha, il dit, Rabbi Shmuel Idels, il dit, Rabbi Meir, il a dit, Elahad de Meir bimei hamakabim be Hanouka. Celui qui a éclairé les Juifs pendant Hanouka. Elah, le Dieu qui a éclairé les Juifs pendant Hanouka. Elah de Meir bimei Hanouka. Et maintenant tu comprends pourquoi il faut donner la tzedaka à Rosh Chodesh Tevet, parce que c'est au milieu de Hanouka. Parce que lui, il a dit, Elahad et Meir, le Dieu qui a éclairé les Juifs pendant Hanouka. Mais c'est pas fini. Nous sommes à la deuxième couche du millefeuille. Ben oui, il nous manque une petite couche. Eva. Il y a une discussion dans la Gemara entre deux grands chachamim. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, les Juifs, Elsa, on s'appelle enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu? Rabbi Yehuda a dit, la majorité des Juifs, s'ils sont mauvais, on ne s'appelle pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, si tu suis ce qu'il dit Dieu. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Mais si tu es un enfant perverti, méchant, tu t'appelles enfant de Dieu. Bani mashchitim, c'est écrit dans la Torah, vous êtes des enfants pervers. Pourquoi tu dis des enfants? Vous êtes des pervers. Non, vous êtes, malgré que vous êtes pervers, vous êtes mes enfants. Bani mashchitim. Vespasien, il a demandé à Vespasien, il a dit à Rabbi Akiva, pourquoi vous donnez de l'argent aux pauvres? Si Dieu il a fait pauvre, pourquoi il a fait pauvre? Il mérite d'être pauvre. Qu'est-ce que tu dis? Mais parce que c'est mes enfants. Il a dit Rabbi Akiva, si c'est l'enfant du roi qui est en prison, le roi a mis son fils en prison, et toi tu viens, tu lui donnes à manger, il va t'en vouloir le roi, Elisa? Elsa? Il va t'en vouloir. Mais non! Et qu'est-ce que je vous ai dit au début du cours? Pendant la période des Grecs, 180 ans avant la destruction du deuxième temple, les Grecs ont régné 180 ans. Qu'est-ce qu'il a dit le Bnei Issachar? On était peu de Juifs. On était peu de Juifs. Et c'est les peu qui ont sauvé les autres. Pourquoi? Parce que même les autres, ils s'appellent enfants de Dieu. Oui. Même les autres, ils s'appellent les... Et maintenant, si on a le temps, je vais raconter une histoire fantasmagorique. Dans la Gemara de Pesachim, on raconte une histoire, on ne sait pas ce que c'est. Le roi et la reine, il dit Rachid qu'ils étaient de la descendance des Maccabis, ils étaient assis et ils discutaient. Quelle discussion? Ils discutaient. Qu'est-ce qui est bon à manger? Est-ce que l'agneau ou le cabri? Keves ou guide? Ils ont dit on va appeler le Kohen Gadol. Ils ont appelé le Kohen Gadol. Ce Kohen Gadol, les enfants, les Chacham, ils lui ont dit
il y avait une voix du ciel qui lui a dit « Quitte le Beth Amikdash, tu ne mérites pas d'être Kohen Gadol. » Pourquoi? Parce qu'il servait avec des gants. Il faisait honte. On dirait que c'est honteux de prendre de la viande du korban. Il faut faire très attention. Par exemple, tu as l'assiette du kidouche. Et tu manges des olives et tu veux mettre les noyaux dedans. Tu dédaignes la Torah. Ou tu as un casier en bas de l'armoire où il y a les livres. Tu as pris un livre et pour le fermer, tu le fermes avec ton pied. Tu dédaignes la Torah. Il y a une mitzvah que quand on égorge un poulet, il faut couvrir le sang avec du sable. Qu'est-ce que tu fais? Tu le couvres avec le pied. Tu dédaignes les mitzvot. Fais attention de ne pas dédaigner les mitzvot. Alors ils ont appelé ce Kohen. Qu'est-ce que c'est bon? L'agneau, Keves, le roi il a dit l'agneau, et la reine elle a dit Guédi. Le cabri, le fils du bélier. Qu'est-ce qu'il a dit le Kohen? Il a fait comme ça avec sa main, avec un signe au roi. Il parlait au roi, il lui a dit c'est sûr c'est le Keves, c'est sûr c'est l'agneau. Parce qu'on dit le matin, et ta Keves hata ase baboker, mais ta Keves shenita ase ben arbaim. Et comme il a fait avec sa main comme ça, il a manqué d'honneur au roi. Il a dit coupez-lui la main droite. Quand on est venu lui couper la main droite, il a payé de l'argent pour qu'on lui coupe la main gauche. Quand le roi a su qu'on lui a coupé la main gauche, il a dit coupez-lui la main droite. Voilà ce qui arrive à un Kohen qui dédaigne la avodat Hashem. Tu dois prendre avec tes mains, tu dois prendre la viande du korban. Mais les enfants, c'est une question grandiose que toujours j'avais. La Gemara, c'est l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Une histoire de Blanche-Neige ici ou quoi? Est-ce que c'est la viande de l'agneau? Il a dit le Maharsham, c'est très très profond, écoutez bien. Le Maharsham, il a dit que le roi et la reine, ils avaient une discussion. Est-ce que c'est bien qu'on a dit Naase Venishma ou on aurait dû dire Nishma Benahase? Je vais vous expliquer. Du miel, ça vaut 1 milliard, c'est pas plus. Vous savez que le premier-né de l'animal, on doit l'offrir au Kohen. Mais si on lui fait un défaut, on n'est pas obligé, on peut pas lui donner. On peut pas lui donner un animal avec un défaut. La brebis, quand l'agneau il veut sortir, c'est sa bouche qui sort en premier. Et la Gemara dit, si tu mets une pince avec le couteau sur la bouche, ça s'appelle qu'il a eu un défaut avant de sortir. Le guédi, le cabri, il sort l'oreille en premier. Tu fais un défaut dans l'oreille et tu n'es plus hayav dedans. Tu as compris maintenant? Non, c'est bon. Alors, la discussion a été, est-ce que c'est bien de dire Naase Venishma ou Nishma Venaase? Et là, on va comprendre un mot que tu dis tous les jours et que moi aussi je dis sans savoir pourquoi. Ola Tamid Asuya Be'ar Sinai. Qu'est-ce que tu dis dans l'après-midi? La Ola, l'Holocauste quotidien, comme il a été fait au Mont Sinaï. Mais tous les jours, on faisait le Keves le matin et le Keves l'après-midi. Pourquoi tu dis comme il a été fait au Mont Sinaï? Qu'est-ce qu'il a été dit au Mont Sinaï? On était tous des agneaux. On a dit Naase Benishma. Alors, sachez que, comment il s'appelle? Monsieur Abraham Lincoln, quand il faisait la guerre, il a vu de la lumière. Il fallait éteindre la lumière. Il s'est approché. C'était un soldat qui était en train d'allumer la Hanouka en 1875. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, c'est la fête chez nous. Il lui a dit, raconte-moi. Il a dit, alors ça nous ressemble, on est peu par rapport aux grands. Il lui a dit, dès qu'on finit la guerre, je viendrai te voir. Donne-moi ton adresse. Il lui a donné son adresse. Quand la guerre est finie, il est venu à Hanouka avec une Hanouka en argent. Moi, je ne peux pas vous les offrir, je ne l'ai pas. Voilà, mes amis.